Alors, quelques précisions par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, on avait dit quelques concepts halachiques, j'avais marqué ici. Donc, le cas du réceptacle, le kéli, on a bien compris que c'est quelque chose qui n'est pas brut. On a dit tout à l'heure, vous savez, l'ustensile cliché marteau, les issours, l'ustensile qui est utilisé pour faire quelque chose qui est interdit. Alors, une précision du prix Megadim qui dit que l'interdit dont on parle, c'est aussi bien un interdit des sages qu'un interdit de la Torah. Dans les deux cas, ça s'appellera quelque chose qui est interdit. Ensuite, sur les règles de déplacement des ustensiles. Shulchan Aruch Harav, il dit, quand on a un ustensile qu'on peut utiliser pour des choses permises et pour des choses interdites, il dit, on peut lui donner une affectation, vous savez, l'utilisation principale, l'utilisation accessoire, des choses permises, des choses interdites. Il dit en vérité, même pour les besoins de l'ustensile en soi, sur pour l'ustensile en soi, on peut le déplacer. Pourquoi? Parce que puisqu'il faut aussi des choses permises, alors ça peut être permis. C'est un chidouche, parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'à la base, un ustensile qui est que interdit, pour son besoin à lui, on peut pas. Mais si on peut trouver quelque chose de permis à faire avec cet ustensile-là, alors on pourra le déplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des choses permises. Mishnah Berurah, il dit non. Il dit la qualification de l'ustensile, c'est uniquement par l'utilisation qui est principale. Si principalement on fait des choses interdites, l'ustensile sera interdit. Si on fait des choses permises principalement, il sera permis. Il n'y a pas de double chose. Et maintenant, dans le cas de déplacer, vous savez, sans aucune utilité, juste déplacer comme ça. Je ferai un autre dit, la nourriture, les boissons, des livres saints, dans tous les cas, on pourra les déplacer. Et l'Admor Azaken, je prends un précise que des ustensiles de cuisine ou des ustensiles, vous savez, de repas, des fourchettes, des cuillères, des verres, pour les utiliser, on pourra, mais sans raison, on ne pourra pas. Ça, c'est une khumra de l'Admor Azaken, qui dit que si on n'a pas de raison de déplacer ces ustensiles-là, des verres, des fourchettes, des ustensiles de cuisine, eh bien, Shabbat, ça s'appelle Moukhtse, si on n'a pas d'utilité. Mishnah Berurah, il est plus méquil, il est plus tolérant dans cette histoire et il dit même sans raison, on pourra les déplacer. Maintenant, déplacer quelque chose qui n'est pas un ustensile, eh bien, on a dit, est-ce qu'un bébé, on a le droit de le déplacer? Alors, il y avait Rambam, il disait quelque chose qui était très surprenant, il disait qu'un enfant qui est sorti avant l'aboutissement des 9 mois de grossesse, eh bien, comme on ne sait pas s'il va tenir, eh bien, il parlait de 8 mois. Alors, à ce moment-là, il disait que le déplacement n'était pas possible. Alors, le Shulchan Aruch dit, même tous les décisionnaires, ils disent que certainement qu'au temps de Rambam, c'était le cas des enfants qui sortaient prématurés, on n'arrivait pas à les maintenir en vie, Chas v'Shalom. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, tous les décisionnaires considèrent qu'un enfant qui sort, vous savez, il y a toutes sortes de choses, il y a des couveuses, etc., qui permettent de considérer qu'un enfant, même quand il sort à 8, 9 mois, parfois même 6 mois, on entend des enfants qui sont viables, alors c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de les déplacer. On ne considérera pas que l'enfant est moucté s'il sort avant ce moment. Maintenant, par rapport à l'aiguille qui est cassée. On a dit que l'aiguille, si elle est cassée, on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir coudre, ni pour ouvrir la porte. Mais peut-être qu'elle a un corps assez fine, vous savez, pour sortir un bouton. Alors, l'Admor Azaken dit, non, si ce bouton-là, il va faire sortir du sang, en aucun cas, c'est permis parce que faire sortir du sang, c'est interdit. On a parlé aussi, vous savez, du cas de Moukhtse pour des causes de dégoût. Shulchan il dit que la seule raison pour laquelle on peut déplacer un pot de chambre, vous savez, où on fait ses besoins, c'est pour l'honneur des personnes, comme on avait dit, parce qu'ils vont être affectés par l'odeur. Donc, à la base, on n'aurait pas eu le droit. Et comme on a le respect des gens, alors à ce moment-là, on va pouvoir préserver et sortir cet objet-là. Déplacé par une chose intermédiaire, vous savez, on avait dit que pousser, quand on a deux choses qui sont juxtaposées, eh bien, dans certains cas, on peut la déplacer. Mishnah Berurah et Shulchan Aruch, ils disent que si on veut déplacer le Moukhtse avec l'aide d'un couteau, donc je prends un couteau qui à la base est permis et que je veux déplacer avec le couteau quelque chose qui est permis, si c'est pour l'objet en soi, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, si c'est pour utiliser l'endroit sur lequel se trouve cet objet-là, ça sera permis. Et une précision, pour l'ustensile de récupération, on avait dit si on veut récupérer l'eau, c'est-à-dire on a dit c'est dégoûtant, eh bien on n'a pas le droit. Alors on dit mais comment ça se fait puisque celui qui fait l'étilate dans une bassine d'eau, eh bien il déplace bien cette bassine. Pourtant l'eau, elle est dégoûtante. Et puisqu'elle est dégoûtante, cette eau-là, on n'aurait pas le droit de la déplacer, donc on n'aurait pas le droit de vider sa bassine où on a fait le Netilat Yadayim pendant Shabbat. Alors, le Shulchan Aruch, il explique qu'en vérité, pourquoi c'est permis? Eh bien, c'est permis parce que cette eau-là, c'est pas qu'elle est dégoûtante, elle pourrait être bue. C'est juste qu'on considère qu'il y a ruach ra, ça veut dire un mauvais esprit dans cette eau-là. Mais potentiellement parlant, cette eau-là, elle reste potable et elle reste même, peut être bue par des animaux, même si on ne va pas le faire parce qu'il y a un mauvais esprit. Donc, puisqu'elle reste à la base quelque chose qui est potable et qui n'est pas dégoûtant en soi, alors c'est pour ça qu'on a le droit de le déplacer. Et voilà le capitulatif que je vous propose ici de voir par rapport à tout ce qu'on a vu. Alors, il y a les différents cas, vous voyez, objet à déplacer, la nourriture,
sans raison, c'est permis. Pour préserver du vol ou de la casse, c'est permis. Utiliser l'espace où il se trouve, c'est aussi permis. De même pour les lectures qui sont autorisées. Ustensile à usage permis, c'est interdit pour sans raison, mais c'est permis pour le reste. Ustensile à usage interdit et permis, c'est interdit si c'est sans raison, mais c'est interdit pour le préserver du vol, mais ça reste permis pour utiliser l'espace où il se trouve. Un objet ne s'appelant pas un ustensile qui n'a pas le din de Torah de Kélim, c'est interdit dans tous les cas. Un objet de grande valeur, c'est interdit également dans tous les cas, on l'a dit. Un objet d'une grande valeur qu'on veut vendre, et c'est pour ça qu'on le préserve, c'est interdit dans tous les cas. De même pour les animaux. Les objets qui sont dégoûtants, à part si c'est tellement dégoûtant qu'il faut absolument les sortir parce que c'est en face de gens. Maintenant, si on le déplace inhabituellement par un chinouille, c'est pour ça que j'ai marqué en le déplaçant inhabituellement, ça reste quelque chose qui est permis. Et un objet mouxé qu'on a déjà dans la main, est-ce que j'ai le droit de le reposer? Alors on dit dans tous les cas c'est permis puisqu'on l'a déjà dans la main. À ce moment-là, on pourra le reposer et juste toucher. On avait dit que le seul cas où on n'a pas le droit, c'est si c'est pour l'objet en soi. Voilà, ça c'était pour nos différentes halakhot. Je vais donc maintenant repasser sur notre chapitre et lire en hébreu les halakhot. Ceux qui doivent faire autre chose, ils peuvent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est très important de lire la halakhot et je vous invite tous à rester avec moi pour ces quelques minutes. On va lire en hébreu d'une traite toutes les halakhot. Ceux qui ont des questions, on essaiera d'y répondre juste après. Yesh dvarim chez en asurim beshabbat afal pi she'inam domi melacha ve'enan mevin li'idei melacha u'bitnei ma ne'etzru mishum shene'emar mitashim mishat raglecha לעשות דבר ביום קודשי ונאמר וחיברת ומצברך ממצוותיך ודבר דבר לפיכך אסור לאדם להלל בחפציו בשבת ואפילו לדבר בהם כגון שידבר אם שותף לו מה ימכור למחר ומה יקנה יח יבנה בית ואיזה סחורה ילך למקום פלוני כל זה וכיוצא בו אסור שנאמר לדבר דבר דיבור איסור וערעור מותר אסור לאדם לפגינותיו וסעודותיו בשבת כדי לראות מה הם צריכים או יחד פירותיהם, שהרי זה מהלך להצטרף לכן אסור לאדם שיצא בשבת עד סוף התחום וישב שם עד שתחשב כדי שיהיה קרוב להצטרף בשבת, שהרי נמצא הלכו בשבת לעשות חפצה במה דברים אמורים ושכלל התחום לעשות דבר שאסור בשבת, לעשותו. אבל et là je m'aperçois que avec votre permission, j'ai commencé à lire le chapitre 24 et c'est le chapitre 25 qu'on va lire, donc on va très très vite recommencer. Il est à la suite, sinon je vous refais le chapitre que vous avez vu hier. Donc, je ne vais pas vous le dire encore une fois. Et là, je recommence. Yesh kli, shemelach to leiter, donc, shemutar la sotbo, shabbat davar sheni asalo bechol, ben kot ishtot bo kara lechol bo v'takin yichritor bo basar. בנוסף דקור נתים פצוע בו איגודים כי בהם יש לו כלי לעשות איסור והוא הכלי שאסור לעשות בו בשבת, דבר שעשה בו ועוד מחטא שדרך חיים כי בהם שאסור לחטוא ולתחום בשבת, כל כלי שמלאכתו לאתר בין שהיה של עץ, בין של חרץ, בין של אבן, בין של מתכת, תנתתו בשבת, משפיט עצמו, ושל כתיב, שאין צורך, מקום בו אין צורך, שכן כלי שמלאכתו לאיסור בין היה של עץ ובין של חרץ, או של אבנים או של מתכת, תנתתו בשבת, בין צורך גופו, בין צורך מקומו, אבל בשביל עצמו של כלי אסור, כי יתן מטלטל הוא את הקערה של עץ, ואיכל באו לישב במקומה כדי שלא תיכנע, וזהו בשביל עצמה, וכן מטלטל אותה בנחמה כדי שלא תתייבש ותשבר מלגשמים, כדי שתפתח ותפת עדה זה מטלטל בשביל עצמה, ומותר מפני שמלאכת להיתר. וכן מטלטל הוא החיים במחטא של לשבר עליה האגוזים ולעלות עליה, למיטה וזהו לצורך גופו להישב במקומו, אבל היינו מטלטלה כדי שלא תשבר ולא כדי שלא תיכנע, וכן תקויתי בזה. Je remettrai juste après la lecture en hébreu le récapitulatif pour ceux qui veulent prendre des notes ou pour ceux qui veulent regarder les choses précisément. וכל שאינו כלי כנבנים ומאות וכנים וקורות וכיוצבן אסור לטלטלן ולנגזר או קורא עובדו לה אף על פי שלדלת בעשרה בני אדם אם יש תורת כלי עליה מטלטלין אותה מדלתות הבית אף על פי שאין כלים לא יכולים לטלטל לפיכך אם יפחו אפילו בשבת מטלטלין אותן. וכן האפר והחול והמת המזין אותם ממקומן בין שבון החי הריעו כי אבן ואסור לטלטל ומותר לטלטל הכלי אפילו שלא לצורך תשמישו אלא לעשות בו מלאכה שלא נעשה כתשמישה כיתן נוטל אדם קורנה לפצוע בו אגוזים קורדוס לחפור בו דלה נגררה לגרר בה את הגדים מהמגרפה לגרוף בה את הגרורות נדרכה ואת המזלג לציפנה בחלקת הנתקות ואת הקרקר לטרוף בו מאחד של סכן לפתוח בו את הדלת למרתו של ישב עליה וכן כיוצא בזה מטלטל אדם מאחד של יד השלמה ליטול בה את הקוץ, אבל אם ניתן לקטע הנקוב שלה או הקצה אחד שלה, אין תזין אותה, ואם הייתה גולם ועדיין לא נקבע, מותר לטלטל הכל כפי שמקפיד עליו שמה יפחד אפילו דבר, כגון כלים המוקצים לתחובה בכלים העיקריים ביותר שמקפיד עליהן, שמה יפסד אותו לטלטלן לשווה זהו הנקרא מוקצם מחמת חיסרון, כי כתן המסר הגדול ויתר של מרחשה, זה של המרחים ומחיריו של ושפכים וכין הנחשים, עקרונה של בסמים כיוצא בהם. Je vous invite à lire du côté en français, quand je lis en hébreu, il y a le côté en français qui est à côté. Vous pouvez en même temps profiter de ce qu'on lit en français. כל כלי שהוא קצת מחמת האיסור אסור לטלטלו, כי בנר שהדליק בו בשבת המנורה שהיה הנר עליה, ושולחן שהיה עליו מעות אף על פי שחבא הנר או שנפלו המעות אסור לטלטלן, שכל כלי שהיה אסור לטלטלו בנשמה שלו נאסר לטלטלו בשבת כולה, אף על פי שהלך הדבר שגרם לו האיסור.
אבל כלי המוקצה מחמת מאוסו, כגון הרישון של נפט, או כלי עשוע וכיוצא בהם, מותר לטלטלן בשבת אם נצטרך להן. כל הכלים ניטלים בשבת שנטפחו דלתן, כאן דלתות שידה, טבע או מגדל, ונטפחו בשבת, נטפחו קודם השבת, מותר לטלטלן אותן דלתות, וכן כל הכלים הניטלים בשבת, שישברו בין קודם השבת בין בשבת שבריהם, ניטלים והוא שיהיה שבריהם. עושים מלאכה בין קטע שברי הריבה לחסות בין את הפרח, חביל שברי זכוכית לחסות בהם את פי הפרח, וכן כיוצא בזה, ואם שאין השברים, והוא נמלך הכלל היפול תתן, כל קיצוי הכלים. הניטלים בשבת הוא שיש תורת כלי עליהן, אבל כלי מוכרח לקרות בככה כרם חבית התמונה בארץ, אם יש כיסוי שלה בין בית אחיזה מטלטלים אותו, ואם לאו אין מטלטלים אותו, וכן כיסוי הקרקעות כגון בורד החריפים מטלטלים, כיסוי שלה אין, אלא אם כן יש לו בית אחיזה כיסוי התנור, אף על פי שאין לו בית אחיזה מותר לטלטלו. שני דברים, אחד אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו, והם סמוכים לזה לזה, או זה על זה, או זה בזה, ובזמן שמטלטלים אחד מהם שיטלטל לשני, אם היה צריך לדבר שמותר לטלטלו מטלטלו, אבל על פי שדבר אסור מטלטלים בו, ואם צריך לטלטל דבר אסור לטלטלו בדעות הדבר המותר. כיצד? פקש שהייתה תמונה בתבן מחרה שהייתה על גבי גחלים בתוך הבת בכחוש ובקרקע ונוטלן, אף על פי שהתבן והגחלים נערים לשבת, בשעת נפילה, וכן לפת ותנועות שהיו תמונים באפר, ומקצת האלים המגולים ששום טעם בשבת בעלה שלהן, אבל אף על פי שאפר ננער, אבל אם היה כיכר או תינוק על גבי האבן על גבי קורה, יתנצל האבן או הקורה בקרבת תינוק שיש עליה, וכן כלפי תבזי. לא תלדם את בנו שיש לו והגוין עליו, והאבן בידו, אבל לא דינך שאם יפול הדינר יתנועה בידו. כלכלה שהייתה נקובה בצאתם נקב שלה, והאבן מותר לצלה, שהרי האבן נעשית כדופן. הייתה כלכלה בילי הפירות והאבן בתוך הפירות, אם היו הפירות רטובים, כנבין, ביטוטין נוטל אותה כמות שאם ינער הפירות יתנפו. באפר ומקום הפתד לא גזרו. חבית ששכח אבן על פיה ומטה על צידה והיא נופלת. הייתה בין החביתות והאבן עליה מגביה במקום אחר ומטה על צידה שם והאבן נופלת, וכן השוכח מצות על הקר, וצריך לקר מעורר את הקר, ואין נופלות ואם צריך למקום הקר, נוטל את הקר ואמרת עליו, אבל אם הניח אמרת מערב שבת על הקר, הוא הניח אבן על פיה חבית דריל ונעשו עם כתלה ואפילו מצווה באות, והאבן שהרי נעשו בסיס לדבר אסור. האבן שבקירו עם מלין בר, הנה נופלת הרי כי מקצת הקרויה הוא מותר למלות בה, ואם לא, אין מלין בה, בגט שלה כנר שום תומה לקנים. פירות שאסור לאכול כגון, פירות שאינן מעשרים אפילו, אין חבין מעשר מדברי, מעשר ראשון שלו ניתן תחומתו, הוא תחומת טמאה ומעשר שני, והקדש שלו נבדו כהלכתן, או אסור לטלטלן. אבל אדמה יועיל וראוי לעניים, וכן מעשר שני והקדש דען, אף על פי שלא נתן החומש, מותר לטלטלן. מטלטל ישראל תחומה, אף על פי שאינה ראויה, ומטלטלין תחומת טמאה, עם התאורה או עם החולים אם היו. שניהם בכלי אחד, מה מדברים אמורים בשייט התאורה למטה, והיו מהפירות המתנצלים משחקה, שאם ינער אותם יפסדו, אבל אם היו אגודים משגדים וכיוצא בהם נוער כלי ונוטל לתאורה, הוא אכן מניח הטמאה, התומה, ואם היה צריך למקום הכלי, בין שהתאורה למעלה, בין שהייתה למטה, מתקל הכל כאחד. נדבך של הבנים שחשב עליו מיוד יום, אם לימדוד מותר לשבדים למחר, ואם לבצעו חיות של דיקה שגדרן לעצים, ואם לחלן מערב שבת לישיבה מותר לטלטלן. וכן אם ישב עליהן מבעוד יום, מותר לטלטלן. כי הקש על המיטה לא ינענו בידו, אבל מנענו בגופו, ואם הוא מאכל בהמה, מותר לטלטלו, וכן אם היה עליו, קר או סדין וכבצה בו, מנענו בידו שהרי נעשה כמי שישב עליהם בעוד יום, המח מסקופה של אפר, ביתו אם יחד לקרן דוד מערב שבת, נטלו בשבת, ועושה בו כל צורתיו. אסור לבטל כלי יחדו, מפני שהוא כסותר, כיצד לא ייתן כלי תחת הנר, השבת לקבל את השמן הנוטף, שהשמן שבנר אסור לטלטלו כשיפול לכלי. יעצר תיתול הכלי, הוא שהיום מותר, וכן כהת, בזה לפי נותנים כלי תחת התענוגת, תקבל ביצת הבעל קופה, הוא הכלי עליה, וכן קופי הכלי על כל דבר שאסור לטלטלו, הרי לא ביטלו עם חפות אצלנו. נותנים כלי תחת הדלב, אם נטמע לה הכלי שופר ושונה ואינו נמנע, והוא שיהיה הדלב ראוי לחיצה, אבל אם אינו ראוי, אין נותנים, ואם נתן מותר לטלטלו בהם מים העושים שבו, שאין נותנים גרף של ראי לכתחילה. חבית של תבל שנשברה מביא כלי ומנוח, תחתיה, הואיל עם אברהם תקנו מתוקן הרי וכמתוקן נותן כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, מפני שאין בהן ממש מותר לטלטל הכלי, כוח שנשברה הם צורכים אותם לטלטל בארוכת המיטה, אלא אם כן היו רווחים בכל זמן שיחפוץ אצלם, כדי שלא יבטל כלים מהיכנו, פורצים מחתלת על גבי אבנים בשבת או על גבי כוורת, הדבורים מחמת נחמה ובקשם מתנגשם עם בלבד שבהתקם בין לצוד שערי נוטלה בכל עת שירצה וכופין את הסל בשבת לפני הפוכים, פשוט שיעלו עליו וירדו שערי מוטל תזלו וכשירדו מעליו וכן כתב בזה, ואמה שנפלה לבור או לאמת המים יכול ליתן לפרנסה במקום המפרנס נתן עד מוצאי שבת, ואם לאו מביקרי מחסת אותמני הפתחתיה ואם עלתה ואף על פי שמבטל כלי מהיכנו שערים השליחו לבור לתוך המים מפני צוהר בעלי חיים אם לא גזרו ואסור לעלותה בידו וכן הם לא לוקחים בהמה וחיה ועוף וחצר אבל דוחין נותן שיקצו מדד דין הגלים מתייחין תענגולת שבחה אין דין נותן כשהיא נשמטת מן היד ונמצאו אגפיה נתלשים אבל דוחין אותה עד שתיכנס. וואלה,
Razak à tout le monde. J'ai constaté que toutes les personnes qui étaient là avant qu'on commence à lire en hébreu sont encore là maintenant. Donc, je vous félicite d'être restés. J'espère que vous avez pu suivre aussi ce qu'on a dit en hébreu. Je vous remets, comme promis, ce qu'on a, vous savez, le fameux tableau récapitulatif. Est-ce qu'il s'affiche convenablement? Vous arrivez à le voir, le tableau? Oui, on le voit. Très, très bien. Alors, voilà. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonsoir. Bonjour. Oh, pardon. Vas-y. Oui. Je peux poser la question? Oui, bonsoir. Merci, Raph, pour le cours. J'ai besoin d'une précision. Par exemple, voilà, quand j'allume les nérodes de Shabbat, après les avoir allumés, je range la boîte d'allumettes dans l'armoire en hauteur à sa place habituelle pour pas qu'elle soit à la vue et à la portée des enfants. Je voulais savoir si c'était vraiment dans le cas d'un danger ou s'il faut que je trouve une autre habitude, une autre manière de faire. Alors, il y a deux problématiques. Sachez que si vous êtes pendant Shabbat et qu'il y a une boîte d'allumettes qui traîne et que c'est dangereux, comme c'est un danger pour les enfants, même si à la base c'est mouktsé, vous avez le droit sans problème de le déplacer. Maintenant, dans votre cas de figure, vous êtes juste après l'allumage des nérodes de Shabbat. Sachez que même si vous êtes juste après l'allumage des nérodes de Shabbat, si dans votre tête, avant d'allumer les bougies de Shabbat, vous pensez à pouvoir, et vous êtes encore dans les 18 minutes, et que vous pensez à encore pouvoir faire des travaux qui sont profanes, alors sans aucun problème, vous pourrez déplacer. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas besoin de se poser la question est-ce que c'est mouktsé ou est-ce que c'est pas mouktsé, puisque vous avez allumé les bougies de Shabbat, mais que vous avez pensé juste avant d'allumer les bougies de Shabbat, que vous allumez mais que vous faites rentrer réellement après les 18 minutes, vous pourrez, comme le mari, comme les autres hommes, profiter de ces 18 minutes pour faire quelques travaux qui sont manquants. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. D'autres questions? Par rapport au tableau. Ouais. La case ustensile à usage permis, sans raison. C'est vers le début, c'est la 3e. Ustensile à usage permis, ouais. Oh, sans raison. Est-ce que ça serait pas permis? Parce que, par exemple, on avait vu que pour les couverts, on avait donné l'exemple aussi de verre. Oui, usage permis. Bien sûr. Attends pour moi, Razak. Bien sûr, on a dit que tout est permis dans l'ustensile à usage permis. Ouais, bien sûr. C'est une erreur dans le tableau, Razak. Bien sûr. Dans le cas d'un ustensile à usage permis, tout est permis. Dans le cas d'un ustensile à usage, en fait, il doit y avoir confusion. Par contre, dans le cas d'un ustensile à usage interdit, totalement là, on avait dit que ça dépendait est-ce qu'on veut l'utiliser juste pour le Kelly ou pas. C'est ça la distinction. Mais Razak, bien sûr. C'est-à-dire que là, ça serait interdit d'après l'Admorazaken, c'est ça? Non, par rapport à l'Admorazaken, d'après tous les poskim. Dans le mouktsé en général, à part les précisions qu'on a apportées tout à l'heure, dans le cadre de c'est permis et c'est interdit, où là, il y a une discussion d'après les différents décisionnaires. D'après l'Admorazaken, on a dit permis, si ça peut être permis et que c'est aussi interdit, alors c'est comme si c'était un objet permis. Et d'après le Mishnah Broura, lui, on a vu qu'il était marmire, il a dit la définition d'un ustensile, c'est pas est-ce qu'il a une utilisation accessoire qui est permise, une utilisation principale qui est interdite. La seule chose qu'on va retenir dans un ustensile, c'est la définition halakhiquement parlant, parce que Rambam ne dit pas ça. Al-Mourazaken, il dit comme Rambam. Mais d'après le Mishnah Broura, la seule chose qui va compter, c'est finalement de savoir quelle est la définition principale de l'ustensile. À quoi sert cet ustensile? Si le but de cet ustensile, la meule, alors à ce moment-là, sans raison, parce que je veux juste le déplacer. Quand je dis sans raison, ça veut dire finalement le déplacer parce que je veux pas qu'il traîne, etc., ou parce que j'ai peur de le perdre, etc. Ça veut dire que c'est pas une raison de l'affectation de l'ustensile, c'est juste pour l'objet en soi. Alors, Mishnah Broura, ils disent, ce qui compte, c'est la définition principale. La meule, de peur qu'elle perde de sa valeur ou de peur qu'elle soit abîmée, t'as pas le droit de la déplacer, c'est mouktsé. Avec un chinois, t'as le droit. Ça, on l'a dit. Mais de façon normale, on n'a pas le droit. Par contre, dans le cadre d'une fourchette, les définitions principales de la fourchette, c'est quoi? C'est de manger. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut la déplacer. Ah, mais on n'avait pas dit que si on n'avait pas de raison de la déplacer, c'était une khumra, c'était un truc en plus de ne pas la déplacer? Non? Tu parles de cliché mélartolé terre ou cliché mélartolé ISO? Les terres. Tu parles d'un ustensile qui est permis? C'est permis, oui. Non, cliché mélartolé, non. Cliché mélartolé terre, on a dit que dans tous les cas, on peut le déplacer. Dans tous les cas. Cliché mélartolé sourd, uniquement cliché mélartolé sourd. Si c'est pour la chose en soi, là, on n'a pas le droit. Okay. Oui, Rabbi.
Est-ce que pour le chinouille dont vous parlez, Oui. c'est-à-dire qu'on peut déplacer, mais de manière anormale, de manière détournée, on va dire. Oui. Est-ce que ça ne crée pas une tentation d'aller faire quelque chose qui soit interdite? Parce que on a vu aussi que si ça peut créer une tentation d'aller vers quelque chose d'interdit, c'est interdit. Alors, vous avez raison. Dans l'absolu, c'est vrai que si cette chose-là, elle peut nous amener à faire quelque chose qui est interdit, alors effectivement, il ne faut pas le toucher. Maintenant, le cas du chinouille, c'est pas de dire, parce que j'ai marqué sans raison, mais c'est pas vraiment sans raison. C'est plus, d'accord, de dire, finalement, cet objet-là, d'accord, je veux le toucher comme ça. Je veux juste le toucher comme ça. Le cas du chinouille, il marche réellement dans le cas où j'ai besoin d'utiliser la place sur laquelle se trouve l'objet et dans le cas où je veux préserver la chose. Mais vous avez raison dans l'absolu. Une chose qui est sans raison, si c'est permis, c'est permis. Mais si c'est interdit, même le chinouille, c'est quelque chose qu'il faut s'abstenir de faire. Donc le chinouille, il marche, précision importante, dans le cas où on parle d'une chose qui est mouktsé, mais dans le cas où on veut utiliser la chose, dans le cas où il y a un but de déplacer la chose, soit par rapport à l'ustensile, soit par rapport à ce que je veux faire avec, soit par rapport à l'endroit sur lequel il se trouve. Mais juste toucher pour toucher, le chinouille ne marche pas. D'accord. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on pourrait revenir au numéro 6 du PowerPoint? Parce que j'avais pas compris le bouton avec le sang et tout ça. On a dit tout à l'heure que, à la base, une aiguille qui est entière, c'est cliché et melarto, les issours. Pourquoi? Parce qu'une aiguille, elle sert à coudre, donc c'est interdit. Oui, par contre, si l'aiguille, on va l'utiliser pour pouvoir ouvrir une porte, je vais lui donner une affectation d'une chose, une utilisation accessoire, mais quelque chose qui est permis. Puisque c'est quelque chose qui est permis, alors à ce moment-là, je pourrais l'utiliser. On avait dit par contre, imaginons que cette aiguille-là, elle est cassée, à ce moment-là, elle est moutée, parce que je ne peux plus du tout l'utiliser. Alors le Shulchan Aruch Harav, il donne une précision, il dit, c'est vrai, tu ne peux pas l'utiliser pour ouvrir une porte, mais tu peux peut-être l'utiliser, même si elle est cassée, pour pouvoir enlever un bouton. Pas un bouton en appui, un bouton sur la peau. Il dit, attention. Il dit, le problème, il est que quand tu vas commencer avec un bouton, avec une pointe, même si tu penses que la pointe, elle n'est pas si grande que ça, il y a un grand problème. C'est le problème de sang. Justement, c'est un Tosfot dans Masechet Shabbat qui parle du cas de figure d'enlever les boutons Shabbat. Et le Tosfot là-bas, il est en train de dire que si le bouton, il est douloureux, d'accord, alors à ce moment-là, on peut l'enlever Shabbat. Et le Shulchan Aruch Harav, ici, il apporte une précision qui est importante. Il dit qu'on peut l'enlever Shabbat à condition qu'il n'y ait pas de sang. Et comme on ne peut pas savoir s'il va réellement y avoir du sang ou pas avoir du sang, et qu'on n'a pas le droit de faire sortir du sang Shabbat, si c'est une douleur qui est un abcès, etc., alors évidemment, il faut faire quelque chose. On ne peut pas s'amuser à laisser comme ça parce que ça peut s'infecter et c'est dangereux. Mais si c'est quelque chose qui est supportable, c'est juste un bouton, par exemple, d'acné ou ce genre de choses qu'on veut enlever parce que esthétiquement parlant, on n'aime pas. Alors oui, parfois il y a des boutons d'acné qui sont douloureux. Et comme il y a du sang qui peut en sortir, alors je ne pourrais pas évidemment l'utiliser. Donc ça veut dire que l'affectation qu'on pensait encore possible avec cette aiguille, bien qu'on ne peut plus coudre, bien qu'on ne peut plus ouvrir la porte, on se dit oui, mais elle peut quand même servir à enlever un bouton. Shulchan Aruch Harav, le Mourazaken, il te dit non, même ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que cette affectation que tu penses qui est permise, reste quelque chose qui est interdit. Parce que j'ai pas le droit de faire sortir du sang. Donc, dans tous les cas, c'est la précision apportée par l'Admor Azaken, je ne pourrais pas utiliser cette aiguille. Parce qu'elle n'a aucune affectation si elle est cassée et qui peut la rendre permise. Et le moment qui définit le statut de l'aiguille, c'est Ben Hashmashot. C'est quand Shabbat y rentre. Pas avant. Exactement. Exactement. Jusqu'à Ben Hashmashot. C'est ça qui définit le statut de l'aiguille. À partir du moment, quelle est l'affectation que je vais en faire? Ça, c'était une autre chose qu'on avait dit. On a dit que l'intention que la personne veut donner à l'objet, c'est le moment qu'il veut lui donner jusqu'à ce que Shabbat y rentre. Ben Hashmashot compris. Dès que la nuit tombe, on rentre dans une autre chose. Pourquoi Ben Hashmashot? Parce que Ben Hashmashot, c'est quelque chose qui est ajouté, ça a tout fait Shabbat qui est rajouté par les sages. Et donc, automatiquement, comme le sujet de Mouk, c'est quelque chose qui est ajouté par les sages, il est normal que la limite qu'ils sont en train de fixer, c'est la limite
jusqu'à ce que la Torah permet, puisque quelque chose des sages sur quelque chose des sages est annulé. Et si on a affecté quelque chose une affectation pour une utilisation d'un objet pendant Ben Hashmashot, c'est-à-dire j'affecte quelque chose par rapport à la loi de Moukté qui est interdite par les sages sur une période qui est définie par les sages. Donc sage sur sage, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est jusqu'à la fin de Ben Hashmashot qu'on peut se permettre de décider à l'affectation de l'objet. Dernière question. Ouais. C'est sur la Lacha 12. On avait dit que la porte d'un meuble qui est mobile, d'une porte qui est mobile d'un meuble, elle peut être déplacée. Mais moi, je me suis demandé comment c'est possible qu'on craint pas qu'il va réparer la porte à Shabbat du meuble. Il va la replacer quoi, dans le meuble. Là, il serait taquet. Mais s'il la déplace, c'est justement qu'il ne veut pas la réparer. En général, soit tu la remets à son endroit et à ce moment-là, typiquement, tu veux la réparer, soit la porte du meuble, du petit meuble. Imagine, tu as un petit meuble de chevet. Ah non, moi je pensais que c'était tombé. Ouais, moi je pensais que c'était tombé. Elle peut être déplacée si elle tombe, par exemple. Exactement. La porte, elle est tombée. Tu veux la déplacer parce que tu ne veux pas la laisser en plein milieu. Tu as le droit de la déplacer. Pourquoi? Puisque cette porte-là, vu qu'elle est sur quelque chose qui est mobile, c'est en soi un kéli et tu pourras la déplacer. Mais pas sur quelque chose qui est immobile, pas la porte de la maison. Parce que la porte de la maison, par exemple, elle n'est pas faite pour être comme ça. Mais tu n'as pas le droit de la réparer. Exactement. Oui, ça, on n'a pas le droit de la réparer. Ça, dans tous les cas, on n'a pas le droit de la réparer. Même avec un chinouille, on ne pourra pas la réparer, monsieur Wakin. Hav, David. Oui. Au fait, la question, c'est que. Hav, David, vous m'entendez? Oui. Au fait, la question, c'est que si la porte, elle tombe carrément, elle tombe, et elle embête les passages des gens, est-ce qu'on peut la déplacer ou on ne peut pas la déplacer? Si on a besoin d'utiliser la chose, on pourra le déplacer avec un chinoui. Ça veut dire qu'en fait, cette chose-là, c'est Kli Shemelarto Leissour. C'est un ustensile qui n'est pas voué à être déplacé. Donc à la base, on n'a pas le droit de la toucher, cette porte-là. Maintenant, si elle embête le passage, eh bien, ça rentre dans le cas de figure de l'utilisation du passage dans lequel on a besoin. Ça reste malgré tout interdit, mais en faisant un chinoui, ça veut dire en l'apprenant différemment de ce qu'on devrait l'apprendre, eh bien, on pourra. Par exemple, si vous avez l'habitude de la prendre à 2, ça veut dire que la force humaine, elle considère que cette porte-là, on peut la déplacer à 2. Eh bien, on la déplacera à 3 ou on la déplacera à 4. Et à 4, ça s'appelle aussi faire un chinoui. Ça veut dire que normalement, cette porte, elle peut être déplacée seule, ou à 2, on la déplacera à plusieurs pour justement se prémunir de l'interdit. OK. Merci. Zach. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous invite à vous connecter. Oui? Juste encore une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous avez dit, je crois, que c'était autorisé de pouvoir s'asseoir sur une pierre, n'est-ce pas? Une pierre qu'on trouve sur un chemin, on peut s'asseoir dessus, n'est-ce pas? À condition que cette pierre-là, elle ait été définie comme avant Shabbat, ou tout simplement si elle est dans un parc, ça peut arriver des fois des pierres qui sont dans un parc, comme étant un objet sur lequel on s'assoit. Ça veut dire, si cette pierre-là, elle est dans un parc et que les gens ont l'habitude de s'asseoir dessus, on considère que son utilisation accessoire, c'est aussi de s'asseoir dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes en pleine forêt, faites une randonnée à côté de la maison et vous trouvez une pierre. Cette pierre-là, vous ne pouvez pas vous asseoir en plein milieu de Shabbat dessus. Pourquoi? Parce que cette pierre-là, avant Shabbat, à aucun moment vous avez pensé que la pierre que vous allez trouver pendant Shabbat est quelque chose sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Par contre, si vous avez fait avant Shabbat une petite randonnée, que vous avez vu cette pierre-là, une pierre qui est brute, donc elle n'a pas le Torah de Kelly, c'est pas appelé un ustensile puisqu'elle est brute, on l'a pas touchée. Vous avez dit tiens, cette pierre-là c'est sympa. Vous vous êtes assis dessus, vous avez mis un enfant qui s'est assis dessus, et que le lendemain vous êtes en vacances et vous repassez par le même chemin et que vous voyez cette pierre-là, vous pourrez vous asseoir dessus parce que vous avez défini déjà le statut de cette pierre avant que Shabbat y rentre. Alors, qu'en est-il d'une voiture? Est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur une voiture à Shabbat? Alors, ça revient. Hein. En général, la voiture, quand vous vous appuyez dessus, vous ne la déplacez pas. On est bien d'accord. La voiture, elle ne bouge pas. Donc, on ne rentre pas dans le cadre figure de déplacer, on rentre dans le cas de figure de toucher. On avait dit toucher, ça va dépendre. On a dit si on est en train de toucher quelque chose, c'est pour le besoin, d'accord? Pour son besoin, pour son corps, alors c'est interdit. Et si c'est pas pour son besoin, alors à ce moment-là, c'est permis. Dans le cas de figure où vous êtes en train de vous appuyer sur la voiture, c'est pour votre besoin, parce que vous êtes fatigué. D'accord? Puisque c'est pour votre besoin,
c'est interdit. Par contre, je donne un exemple. Quelqu'un, il vous pousse sur une voiture sans faire exprès. Il y a des enfants qui jouent et on a poussé un sur une voiture. Il a touché. Est-ce qu'il a transgressé? Il n'a pas transgressé. Pourquoi? Parce que c'est pas pour son corps, on l'a poussé. Donc, c'est pas quelque chose qui était volontaire. Par contre, s'appuyer sur une voiture, c'est bien quelque chose qui est mukté dans la mesure où on touche un objet qui est mukté pendant Shabbat et on l'a affecté évidemment quelque chose qui est pas bien. Alors maintenant, je vais vous donner un autre cas de figure parce que c'est intéressant. Vous savez que, imaginons quelqu'un, j'ai déjà vu ça, hein, des gens qui passent Shabbat dans des endroits et ils n'ont pas où dormir dans l'endroit en question. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent leur voiture pour dormir. La voiture, à la base, elle a une utilisation qui est interdite. Mais s'ils ont débranché tout ce qui est électrique et électronique dans cette voiture et qu'ils ont laissé la porte ouverte, elle a une utilisation aussi qui est permise. La preuve, c'est qu'on l'utilise aussi pour dormir. Et puisqu'ils ont une utilisation qui est permise, alors à ce moment-là, cet objet-là, il ne sera pas mouxé. Donc, non seulement toucher cette voiture-là, d'accord, qui a aussi une utilisation qui a été affectée avant Shabbat comme étant un endroit pour pouvoir dormir, c'est permis, mais en plus, c'est cliché mélartolé éther, puisqu'elle a une part qui est permise. Ok, une autre dernière question. Vous avez oublié des chalotes dans la voiture. La voiture, dans le coffre, vous n'ouvrez pas de lumière. Est-ce que vous avez le droit d'accéder aux chalotes que vous avez oubliées dans le coffre? Oui ou non? Si vous n'utilisez pas de lumière, vous pouvez sans aucun problème le faire par chinouille. En plus que c'est pour les davar mitzvah et de faire les chalotes Shabbat, c'est quelque chose qui est très important, donc il n'y a aucun problème. S'il n'y a rien, aucune lumière, l'ouvrir d'une manière différente. Voilà, allez le chercher différemment. Au lieu de le prendre par en ouvrant la porte du coffre, vous allez quelqu'un qui va rentrer dans la voiture. Il n'y a rien d'électronique, évidemment. Faut faire attention. Vous savez, c'est pas le tout de déconnecter la porte. Enfin, c'est pas le tout de laisser la voiture ouverte ou d'enlever les lumières. Il y a des câbles à enlever. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait, mais j'ai déjà vu quelqu'un qui a vraiment coupé l'électronique complètement de cette voiture. En coupant l'électronique de cette voiture, oui. Mais le problème, il est comment on va réussir à faire ça? Ça veut dire que il faut avoir prévu le coup avant Shabbat. Et si on a prévu le coup avant Shabbat, alors à ce moment-là, on aurait pu très bien enlever les chalotes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça en fait. C'est que dans la majeure partie des cas, si la voiture elle a eu quelque chose qui est électronique, eh bien, c'est cliché mélartolé sourd. Et à ce moment-là, on peut pas. C'est sûr que c'est mouxé, on pourra pas. Maintenant, si effectivement il n'y a pas d'électronique dans la voiture, alors oui, on pourra le faire. C'est le même principe que le frigidaire ou c'est différent? Le frigidaire où il y a la lumière? Non, la lumière, le Shabbat, elle ne va pas s'allumer parce que vous l'avez débranchée. Donc, oui. Vous ouvrez quelque chose dans lequel vous allez récupérer des chalotes dans le frigidaire. Le frigidaire est un keli qui fonctionne et qui est muktzé en lui-même, mais il a une utilité Shabbat qui vous permet d'être utilisé. En fait, le frigo, il a pas une utilité qui est muktzé. C'est pas cliché mélartolé sourd, c'est cliché mélartolé éther. Cliché mélartolé éther veut dire un ustensile qui sert à faire quelque chose qui est permis. Est-ce que j'ai le droit de mettre une boisson dans le frigo pendant Shabbat? Oui. Donc le frigo, c'est pas quelque chose qui est muktzé. Voilà pourquoi j'ai le droit de l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le problème du frigo, pourquoi on fait très attention au frigo et pas uniquement à la lumière, c'est pas le problème de muktzé. C'est le problème du moteur qui tourne. La majeure partie des frigos, mis à part la marque Liber, je sais pas comment on prononce exactement, sont des moteurs qui, à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme une porte, déclenchent la ventilation. Et donc, ça pose problème. Mis à part la marque Liber, où ils ont un système Shabbat, ça veut dire que la ventilation, elle est déconnectée, elle reste en quelque sorte en thermostat pendant toute la durée du Shabbat. C'est pas juste les lumières qui sont déconnectées, mais c'est également ce qui se passe à l'intérieur du frigo. Alors, c'est quelque chose qui est faisable. Mais le véritable problème du frigo, qui ne font pas partie de ces marques-là, c'est pour ça que vous pouvez regarder, il y a beaucoup de sites du Badat, Yerushalayim, et des États-Unis, des Beddin qui sont importants et reconnus aux États-Unis, qui définissent toutes les marques de frigo qui sont permises. Les marques de frigo, il y a une possibilité que la ventilation, elle ne s'allume pas et elle ne se déclenche pas et elle ne s'éteint pas au moment où on ouvre le frigo. Donc, le problème du frigo, c'est pas quelque chose de muktzé puisque c'est par essence quelque chose qui est permis. C'est plus le problème de déclencher la ventilation et le moteur en ouvrant et en fermant la porte. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Shabbat shalom à tout le monde. Et merci. Avec plaisir. Shabbat shalom. Et un plaisir de voir que tout le monde est resté jusqu'au bout, Baruch Hashem.
Et je vous invite à passer maintenant dans le shiur de Rav Mendel sur pourquoi Yitzhak a été aveuglé. Des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom à tout le monde. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.